twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Invitant ses homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, le président en exercice de cette communauté et chef de l'État du Burundi, Évariste Ndayishimiye, voulait évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes pro-rwandaises du M23 des localités congolaises avant le 15 janvier dernier. À l'issue des 3 heures de discussion à huis clos, les 6 chefs d'État ont fait le constat du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner le développement de la situation en RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda, qui a prévu un chronogramme qui a en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait, comme convenu, de manière que des Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshisekedi de continuer avec le dialogue politique qu'il a initié à travers les consultations. Et évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde. Tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans le cadre du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens, soutenu par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu. Et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux.
Au cours de ces échanges, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays à l'exception du pays agresseur. C'est que les sommets de Bujumbura a adopté dans son communiqué final. Les chefs de l'État congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ces troupes sur le terrain des opérations. C'est très dommage que la population s'entraîne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. En invitant ses homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, les présidents en exercice de cette communauté et chef de l'État du Burundi, Évariste Ndayishimiye, voulaient évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes pro-rwandaises du M23 des localités congolaises avant le 15 janvier dernier. À l'issue des 3 heures de discussion à huis clos, les 6 chefs d'État ont fait le constat du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner les développements de la situation en RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui a en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du 1-23 et son retrait, comme convenu, de manière que les Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshisekedi de continuer avec le dialogue politique qu'il a initié à travers les consultations. Et évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde. Tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans le cadre du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens, soutenu par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. Au cours de ces échanges, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays à l'exception du pays agresseur. C'est que les sommets de Bujumbura a adopté dans son communiqué final. Les chefs de l'État congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ces troupes sur le terrain des opérations. C'est très dommage que la population s'entraîne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Les 6 chefs d'État ont levé l'option d'une réunion des chefs d'état-major des armées de l'EAC dans une semaine, bien avant une réunion plus élargie pour une double évaluation des processus de Luanda et de Nairobi dans la 2e quinzaine de ce mois à Addis Abeba.
tuilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde,